petits exercices pour le mal de dos. Pour libérer tout ce qui est tension, lombaire et douleur dans le bas de la colonne. C'est parti. Faire l'œuf, tout simplement faire l'œuf. Les mains de chaque côté des chevilles. On inspire dans ses côtes et à l'expire, on tire le coccyx entre ses fesses et le dessus du crâne vers le sol. Pour approfondir le mouvement, placez un petit coussin dans le bas du ventre. À faire à volonté. Ensuite, sur le dos, la bascule de bassin. Déroulez sa colonne au sol, pied à une dizaine de centimètres de ses fessiers, colonne en neutre sur le tapis, à l'expire. J'engage bien le centre. J'inspire dans mes côtes et ensuite, petite bascule de bassin. Sur l'expire, je viens imprimer les lombaires dans le tapis par la force de mon transverse. À l'inspire, je retrouve le neutre de la colonne et à l'expire, je bascule. L'image, c'est si on a une assiette de soupe posée sur son pubis quand on est en neutre. À l'expire, je roule le transverse, je serre le transverse, j'ai l'assiette de soupe qui se renverse sur le nombril. Et à l'inspire, je replace mon assiette de soupe bien stable. On ne pousse pas avec ses pieds, on ne contracte pas les fessiers. Pareil, ça à volonté. Ensuite, on peut enchaîner avec un shoulder bridge. Pareil, ça va permettre d'entretenir la mobilité de la colonne, de renforcer les fessiers et les abdominaux. On commence par la petite bascule de bassin qu'on a fait précédemment. Ensuite, c'est seulement on serre les fessiers et on monte en tremplin. On inspire en haut, puis souffle, on redescend en articulant bien chaque vertèbre les unes après les autres. On inspire au sol et on repart. Bascule de bassin, je monte en tremplin. J'inspire, je stabilise. Et souffle, je redescends. Celui-là, pareil, on peut le faire à volonté. Très bon. Ensuite, juste faire l'œuf dans l'autre sens. Venir enrouler ses genoux sur sa poitrine et serrer. On peut aussi enrouler la tête sur quelques respirations en glissant bien ses omoplates vers ses fessiers. Puis, avec la tête au sol. Pareil, on peut rouler un petit peu de droite à gauche pour masser sa colonne. Ensuite, on repose les pieds au sol. Et on va faire en sorte que nos fesses fassent ventouse avec le tapis. Ça va être notre point fixe. Ensuite, on vient entrelacer les mains dans le creux à la base du crâne avec les pouces, tous les lobes d'oreille. La tête pèse lourd dans les mains. On va bien engager son centre, périnée et abdominaux. Ensuite, sur l'expire, on va venir décoller le haut du buste sans gonfler le ventre et on va ramper. On va ramper pour éloigner les épaules des oreilles.
Le point fixe est toujours notre bassin. On met la plus grande distance entre notre bassin et nos épaules. Sans avoir les épaules remontées dans les oreilles, bien sûr. On replace les omoplates dans le tapis. On a la tête dans les mains. Les mains portent notre tête. Les doigts sont à 1 cm du tapis. Et là, on va rester sur 5 ou 6 cycles de respiration. On inspire dans sa cage thoracique et à l'expire, on tire. Comme si on voulait arracher sa tête. J'inspire dans mes côtes et je tire, je tire, je tire. Les omoplates glissent toujours vers les fessiers. Les épaules sont éloignées des oreilles. On essaye d'arracher cette tête. On sent que la colonne s'étire. Au bout de 5 ou 6 cycles, on lâche les mains. On pose les mains au sol et on laisse les doigts glisser sur les côtés. On vient replacer ses mains au sol et on apprécie. On reste là. Autant de temps qu'on le souhaite, en appréciant la longueur de cette colonne. Ensuite, on vient rouler sur le côté. On se redresse, on crochette ses orteils, on pose les pieds à plat. On déroule sa colonne. Et là, on a les pieds parallèles. On fléchit légèrement les genoux. On fait une belle rétroversion du bassin. Là, le bassin est stable. Mon seau d'eau est stable. Pubis vers le haut, je renverse le seau d'eau vers l'arrière. C'est-à-dire que je renverse le seau d'eau sur mes talons. Je place les mains devant ma poitrine. Je tourne les paumes de main vers l'extérieur. J'arrondis le haut du dos. Et là, on reste là sur 5 ou 6 cycles de respiration, pareil. J'inspire dans les côtes, je souffle, je creuse le ventre. Je glisse mes omoplates toujours vers les fessiers. Même si je suis arrondie, je suis longue dans ma colonne et le dessus du crâne tire vers le plafond en diagonale. Et on se redresse. Si on a la chance d'avoir un gros ballon, pareil. Pour libérer les tensions dans le bas du dos, on vient poser son pubis sur le ballon. Et on fait la fente. On se laisse s'enrouler sur le ballon. 3 possibilités. On a les genoux au sol. Et on reste comme ceci sur 5 cycles de respiration. On inspire dans ses côtes. Et souffle. On se laisse dégouliner. Aucune tension. Ensuite, on peut crocheter ses orteils, on peut venir un petit peu plus. On a les genoux décollés et là on est un petit peu plus. Le ventre et le pubis sur le ballon. Même chose, on inspire et souffle, on dégouline. On reste 5 cycles de respiration. Le dernier, allez, on a les fesses plus sur le haut du ballon, la tête en bas. Les pieds, le coup de pied sur le sol. Et même chose, j'inspire et souffle, je dégouline sur le ballon. Et voilà. Tous ces exercices vous permettront de libérer les tensions du bas du dos. Et bien sûr, toute la journée, clavicule ouverte, nuque longue.
et bien engagé au niveau du centre. À chaque fois que vous vous en rappelez devant l'évier, en voiture, quand vous attendez un passage piéton, dès qu'on y pense. Ça améliorera le confort journalier de votre dos. À vous de jouer. Bye bye.